Elissa, l'agriculture est le secteur qui consomme le plus d'eau en France, dans un contexte maintenant de raréfaction sur des régions qui s'étalent malheureusement, avec des projets de méga-bassines qui ont vu le jour, et vous vous battez contre ces méga-bassines. Peux-tu nous rappeler en quelques mots pourquoi le collectif auquel tu appartiens s'oppose à ces projets, mais surtout, où est-ce que vous en êtes dans votre mobilisation ? Merci. Bonjour à tous et à toutes. Et merci déjà de l'invitation de la France Insoumise pour ma présence ici, et puis cet atelier. Donc, merci René et merci Camille aussi. Donc moi, oui, je suis Mélissa, j'appartiens au collectif Bassines Non Merci. Donc le collectif Bassines Non Merci, c'est un collectif informel, citoyen, qui est multiple et divers, qui est composé notamment d'associations de protection de la nature, de syndicats, notamment la Confédération paysanne, la CGT Solidaire et FSU, et aussi de partis politiques, et notamment la France Insoumise, qui est à nos côtés depuis le début, comme Europe Écologie Les Verts, le NPA, et les communistes des Deux-Sèvres aussi, qui sont impliqués à nos côtés depuis le début. Donc les projets de méga-bassines, peut-être juste pour vous rappeler, si peut-être tout le monde n'a pas trop suivi ce qu'étaient ces projets. Moi, je viens des Deux-Sèvres, en tout cas, là où vont s'implanter les bassines, c'est sur le Marais Poitevin, qui est la deuxième zone humide de France. Il faut savoir que ces ouvrages-là, c'est des ouvrages gigantesques, artificiels, de stockage d'eau à ciel ouvert. Et ce stockage d'eau, en fait, c'est pas de l'eau qui ruisselle ou de l'eau de pluie qui alimenterait ces bassines, c'est bien de l'eau qu'on va chercher par pompage dans les nappes phréatiques, donc là où elle est de bonne qualité, et du coup on va l'exposer au soleil, là où elle va du coup en partie s'évaporer, donc c'est une perte sèche, et en plus de ça se dégrader, puisque du coup il y a le phénomène d'eau stagnante et donc de réchauffement qui fait qu'il y a le développement de cyanobactéries notamment, qui fait que ça rend toxique aussi l'utilisation de cette eau. Donc pourquoi ça, c'est déjà une raison à proprement parler de pourquoi on s'oppose. Déjà, en tant que tel, c'est une aberration. Et en plus de ça, on a aussi un consensus scientifique qui a bien développé aussi le fait que ces ouvrages-là étaient une maladaptation au réchauffement climatique. Et pourquoi aussi on s'y oppose, c'est que ces ouvrages-là à destination de l'irrigation agricole, elles sont financées à plus de 70% par de l'argent public. Donc c'est en fait vous et nous, les usagers, qui finançons en partie ces projets-là. Et en fait, donc quand je dis 70% d'argent public, c'est là, je vous parle juste des bassines de la Sèvre niortaise et du Mignon. Il y a 16 méga-bassines dans ce projet-là. Et c'est un coût au total de 75 millions d'euros pour ces 16 bassines. Donc il faut environ se dire qu'une bassine, c'est 3 à 4 millions d'euros de coût, quoi. Et en fait, ce qui est très dérangeant là-dedans, c'est que ces bassines-là, cette eau-là, elle va servir à uniquement une minorité d'agriculteurs. Donc eux, ils vont avoir le privilège d'avoir accès à l'eau. Donc c'est seulement 5% d'exploitation agricole. Donc ça représente, en tout cas dans les Deux-Sèvres, ça représente moins de 100 exploitations qui vont être accordées à ces bassines. Voilà, 5% d'exploitation, et pour irriguer 6% de ce qu'on appelle la SAU, la surface agricole utile. Donc voilà, donc ça déjà, vous voyez un peu le truc. Et en plus de ça, pour quelle culture en fait quelle agriculture en fait on va irriguer avec ces bassines, c'est voilà, essentiellement en tout cas les grandes cultures céréalières, et majoritairement le maïs. Le maïs, qui est une plante qui consomme énormément d'eau, c'est 2,5 à 3,5 de consommation d'eau par rapport à notre plante. Donc elle consomme énormément d'eau à du coup une période où l'eau elle est moins disponible. Et en plus de ça, c'est que ce maïs-là, il va être majoritairement exporté pour alimenter des élevages industriels en batterie hors sol dans d'autres pays du monde. Donc en fait, c'est vraiment pour vous dire que ces bassines, elles sécurisent un modèle agricole industriel dont on sait qu'il est à bout de souffle, parce qu'en plus de ça, c'est derrière une pollution des eaux, puisque c'est à grand renfort de pesticides, d'engrais chimiques, etc. Donc voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles on s'oppose à ces méga-bassines. Et en plus de ça, on a déjà le retour que ces projets-là ne sont pas du tout une solution, puisque déjà dans d'autres pays, ça fait plus de 30 ans dans certains pays que ces méga-bassines existent, notamment au Chili, notamment en Californie, et en Europe, le grand pays qui a développé ces projets-là sous le régime franquiste d'extrême droite à partir des années 50, et plus particulièrement des années 70-90, c'est l'Espagne,
qui est là c'est le pays de superpuissance des méga-bassines, puisque si on compte toutes les retenues d'eau en Espagne, c'est à peu près 1226 ouvrages qui en fait le pays le plus concerné par ces projets-là. Et ce qu'on sait, c'est que dans ces retenues, cette eau, à 80%, elle va servir pour l'agriculture. Et ça a été vraiment la pensée du déploiement de l'agriculture industrielle à travers l'irrigation à tout va. Et aujourd'hui, on voit bien les conséquences que ça a, puisque plus de 30% de l'Espagne est considéré comme territoire, à 30% du territoire comme désertique, ou semi-désertique ou aride. Et qu'il y a des gros risques que plus de 70% de son territoire, justement, deviennent désertiques. Donc, en fait, c'est à ça que sert, en fait, les méga-bassines. Et après, où on en est? Pardon. Je vais essayer de faire court parce qu'il faut tenir 5 minutes par intervention, c'est difficile. Mais où on en est dans la mobilisation? Il faut savoir qu'il y a une mobilisation citoyenne, populaire, paysanne, syndicale et politique qui est intense et qui s'accrue de mois en mois depuis ces différentes années. Mais que malgré, en tout cas, le consensus scientifique, malgré cette mobilisation importante, il faut savoir que l'État, en tout cas, s'entête à vouloir développer ces projets-là sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir qu'il y a 1000 projets qui se veulent être mis en place en France. Et que nous, pour l'instant, en tout cas, notre mobilisation, elle a réussi à freiner et en tout cas à être un gros caillou dans la chaussure de l'État, puisque sur les 16 méga-bassines, il y en a une seule qui a été construite et qui est en service aujourd'hui à Mauzé-sur-le-Mignon. Ça a été le démarrage en septembre 2021. Et que du coup, il y en a 3 qui sont en cours de construction et une bientôt qui devrait démarrer en septembre à Saint-Sauvant. Donc on freine énormément l'implantation de ces projets, mais il n'empêche que le gouvernement s'entête. Et il faut savoir qu'on subit aussi une répression justement de l'État qui est hyper importante, et notamment il y a eu cette loi séparatisme dont vous avez tous entendu parler en août 2021, mais qui a été mis en place en tout cas en 2021. En fait, on est dans un contexte aussi de répression judiciaire et politique qui est important et qui s'est accru en tout cas ces dernières années. Donc on subit cette répression-là. Notamment le fait d'interdire les manifestations, notamment c'est la loi séparatisme qui a été instrumentalisée pour que les soulèvements de la terre soient dissous. Ça n'a pas fonctionné, mais il n'empêche que c'est dans ce contexte-là et que du coup il y a tout un tas de procédures, notamment judiciaires, qui fait qu'il y a des gardes à vue à répétition, qu'il y a notamment Julien Leguet qui a été interdit de territoire sur des communes sous prétexte qu'il commettrait des violences, participation à des violences, etc. Des amendes, et dernièrement le procès des camarades fait qu'il y a des personnes qui ont pris de la prison avec sursis, et des interdictions de territoire sur les Deux-Sèvres de 3 ans. Voilà, on est dans ce contexte-là d'une volonté répressive de l'État qui veut en fait faire taire la contestation et bloquer en fait toute contestation des politiques qui sont menées en France. Malgré ça, on a réussi en tout cas à massifier encore plus, parce que en fait ça crée aussi de la révolte et de la colère. Donc en fait en face, on a réussi quand même là à la dernière mobilisation au village de l'eau à rassembler plusieurs milliers de personnes qui se sont déplacées de plusieurs pays d'Europe et d'ailleurs, puisqu'il y a des gens qui sont venus d'Amérique latine, entre autres, d'Amérique du Nord. Voilà. Merci. Du Rojava, de Palestine aussi, et de Nouvelle-Calédonie. Et du coup, oui. Oui, pour vous dire qu'on a quand même réussi à faire une démonstration aussi de désarmement, notamment de la bassine de Pampreuf, aussi du blocage de l'entreprise Soufflet Négoce, qui est aussi, en fait, on voulait aussi visibiliser la filière méga-bassine jusqu'aux coopératives qui sont justement, qui font de la spéculation sur le maïs, par exemple. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qu'on a réussi à faire malgré tout ça. Voilà. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc... Élise, à ton tour, tu vas être obligée d'être un peu plus courte dans ton expression. Oxfam a sorti il y a quelques mois un rapport sur l'accaparement de l'eau par le secteur privé. Donc tout ça se fait au détriment des populations locales, et dans ce rapport, vous dénoncez la soif de profit de plusieurs entreprises, des industries, de multinationales. Peux-tu nous présenter les principales conclusions de ce rapport ? Oui.
Ouais, je vais présenter les conclusions.